Alors, un petit point d'étape sur le mouvement social contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que ce mouvement a produit au terme de 60 jours de grève, manifestations et mobilisation? Une présence de jeunes très importante, c'est normal, c'est leur avenir qui est en jeu, mais une détermination qui reste intacte. J'ai pu faire le tour de plusieurs piquets de grève ces derniers jours et j'ai trouvé un état d'esprit vraiment positif. J'avais jamais vécu ça depuis que je suis dans les industries électriques gazières, ça fait maintenant 26 ans. Et quand je dis la détermination reste intacte, c'est-à-dire que j'ai pas entendu un discours pessimiste. J'ai pas entendu un discours où c'était la fin, il fallait trouver des solutions pour pallier à trouver une issue de sortie. Donc je suis vraiment satisfait finalement de l'action telle qu'on l'a menée depuis le 5 décembre. On est parti en plusieurs étapes. Une première étape sur les temps forts, deuxième étape où on est monté un peu plus crescendo sur les actions, notamment reprise en main d'outils de travail, et troisième étape en reconduction tous les jours et avec des occupations de sites bloqués, des piquets de grève. Et voilà. Et cette jeunesse, moi, ça me donne vraiment aujourd'hui de l'espoir à bientôt intervenir, je l'espère, pour pas faire un bilan, mais trouver des solutions ensemble pour partir demain, continuer et faire plier ce gouvernement. Alors justement, comment va se poursuivre la mobilisation puisqu'on a vu que les grèves ne sont plus tenables au bout de 2 mois, c'est très difficile de rester en grève. Qu'avez-vous imaginé comme nouvelle forme de mobilisation pour poursuivre justement la pression sur le gouvernement? Alors, la question que tu me poses, elle est, je dirais, incontournable pour assurer cette continuité de la grève et surtout pour qu'elle puisse durer dans le temps. Pourquoi durer dans le temps? Parce que tant que le débat au Parlement est présent, on ne pense pas que le gouvernement va dire bon, on arrête le débat, ça y est, on retire là le projet de réforme. Bon, pour autant, on a bien conscience que les heures de grève, elles commencent à peser, mais notre intelligence aussi syndicale, et puis avec cette jeunesse qui est force de proposition, ça réfléchit au quotidien pour savoir comment on peut organiser la grève différemment, pour que ça pèse le moins sur l'économie des foyers dont les travailleurs sont en grève, et plus sur l'économie des employeurs. Donc c'est une grève pas perlée, mais une grève, on va dire, juste, qui nous permettra de tenir dans le temps. Donc comment ça se traduit? Sur un site de production ou de distribution, on peut mettre des métiers en grève un jour, le lendemain un autre métier, le surlendemain un autre métier. Et par contre, c'est des métiers stratégiques. C'est-à-dire que quand ils se mettent en grève, une journée, voire 2 journées ou 3 par semaine, ça crée vraiment les conditions de désorganiser le travail. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est que ça pèse sur l'économie de nos employeurs et que ça désorganise le travail. Bien, je te remercie alors Sébastien Ménesplier en te souhaitant une bonne lutte, une bonne continuation de cette lutte, cette mobilisation jusqu'au... Jusqu'au retrait du projet de réforme des retraites.